merci à vous, mesdames et messieurs, de nous retrouver pour la continuité naturellement de cette édition de 10-12, le Zénith. Eh bien, on va rentrer dans cette deuxième partie avec vous en se posant une question ici à Douala. Qu'est-ce qui se passe au niveau? Je parle ici de l'endroit où on joue de la SICO à la Cité des Palmiers. On en parle depuis des jours. Eh bien, le sentiment qui se dégage, c'est que l'autorité administrative, doit la troisième, c'est toi la troisième, Charlemagne, de la cinquième, autant pour moi, ne réagit pas. Comment peut-on prendre sur soi, on n'a rien contre la SICO, hein, déjà il faut qu'on soit d'accord, mais comment peut-on prendre sur soi 24 heures sur 24, chaque jour, chaque nuit, de jouer de la musique dans un quartier et de créer un trouble incroyable au sein de la population. L'endroit s'appelle bien sûr haute tension. C'est bien sûr du côté de la Cité des Palmiers à Douala. On rappelle encore que l'autorité administrative de Douala 5e devrait tout faire au moment où nous parlons pour aller voir exactement ce qui se passe là-bas. Les populations sont aux abois quand même, revendiquent le silence, le calme, à côté des églises qui font du bruit toutes les nuits. Maintenant, s'associe à ces derniers, ceux qui jouent de la musique 24 heures sur 24, on va dire toutes les nuits de toutes les façons, de ce côté-là. Pourquoi se taire devant le cynisme de ceux-là, mais pourquoi se taire devant, on va dire, une attitude qui est pernicieuse pour les populations? Jouons de la SICO, d'accord, comme ce serait le bentikin ou toute autre musique locale, mais il y a des jours de la semaine appropriés. 24 sur 24, de lundi à vendredi, à lundi, c'est compliqué, vraiment. On espère, on va dans les jours... Il y a une loi qui interdit justement... qui régule les nuisances sonores, les nuisances olfactives également. Ouais. Je crois que c'est l'article 60 de la loi de 1996, quelque chose comme ça, je vais vérifier, mais il y a une loi qui réglemente ça. Donc si l'autorité administrative ne se prononce pas, franchement, il y a des questions à se poser sur lui. Il devra faire appliquer la loi. L'agent le fait. Merci beaucoup. Okay. Allez, on le rappelait en début d'émission, nous sommes le 15 mars 2022 et on va rappeler qu'il y a 56 ans, bien sûr, le 15 mars 1966, le dirigeant de la lutte de la libération nationale camerounaise, Castor Ossende-Afana, était assassiné par l'armée française. Moment d'histoire, bon, Bengan. Ossende-Afana, qu'est-ce qu'il représentait pour vous et qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui pour la postérité? D'abord, Ossende-Afana, c'est d'ailleurs lui qui a cédé son poste à l'ancien président de Guinée-Conakry, Alpha Condé, à la tête de la Fédération des étudiants d'Afrique noire de France. C'est le premier docteur en sciences économiques d'Afrique francophone. Il a soutenu sa thèse de doctorat sur le titre « L'économie ouest-africaine ». Ce qu'il appelle ouest-africain parlait du golfe de Guinée. Ce n'était pas dans l'Afrique équatoriale française, l'Afrique occidentale française, non. Lui, c'était, là, il parlait principalement de l'Afrique noire. Ossende-Afana, c'est l'un des leaders estudiantins, non seulement camerounais, mais africains, qui était, j'allais dire, qui avait refusé de penser à lui, qui avait pensé d'abord au Cameroun, et qui faisait partie de cette délégation qui a accompagné Félix Roland Moumié du 13 février au 4 mars 1959 à l'Assemblée générale des Nations Unies consacrée au Cameroun, et Assemblée générale au cours de laquelle M. Francisco Morizet a refusé à Félix Roland Moumié de rencontrer son frère Ahidjo. Et Moumié, devant Ossende-Afana, Moumié dit ce jour-là à M. Francisco Morizet, laissez-moi rencontrer mon frère Ahidjo. Je sais que vous avez décidé de lui donner le pays, mais vous risquez de créer un antécédent que vous ne pourrez plus jamais résoudre, le problème anglophone. Voilà. Effectivement, Ossende-Afana Castor, il a continué cette lutte-là jusqu'à... Il est mort, trahi par l'un des siens. Je ne dirai pas le nom ici, parce que ça a déjà porté des polémiques, mais par le peloton conduit par Bouba Kayele à Molundu, parce qu'Ahidjo avait demandé qu'on lui serve la tête de Ossende-Afana sur un plateau d'argent. On le lui a emmené par hélicoptère avec Bouba Kayele. On va dire justement que si on s'en tient au propos de Germaine Ahidjo, de regretter mémoire aujourd'hui, elle aussi, elle le disait dans ses interviews,
quand je ne saurais dire qu'Aïdjo était un homme saint. Oui, il a fait des choses incroyables. Castor Osenda Afana a 36 ans. Et dans ces 36 ans, justement, il a été abattu par, va-t-on dire, ceux-là qui dirigeaient le Cameroun à cette époque. Mais surtout l'armée française, encore la France, toujours la France. Quand va-t-elle payer de tout ce qu'elle a posé dans le monde comme crime? Doit-on se taire justement des actions de la France sur le continent africain? Mesdames, Messieurs, on en parle. Allez, on va reprendre rapidement nos téléspectateurs Isabelle Carozopet. Je vous prie de nous lire l'ensemble des commentaires, des messages que le public nous envoie ce matin. D'accord. Vous me donnez 2 secondes. Il faut dire que j'ai retrouvé, c'est l'article 60 alinéa 1, 2, 3 de la loi du 5 août 1996. Merci bien, madame. Voilà. Un peu plus concernant les nuisances sonores. Les nuisances sonores et olfactives, Ouais. les odeurs. Voilà. Donc, ce qui se passe en ce moment, à haute tension, Devrait être géré parce qu'on dit il y a une loi quand même qui l'empêche. lorsque l'urgence le justifie, les communes doivent prendre toutes les mesures exécutoires destinées d'office à faire cesser le trouble et en cas de nécessité, elles peuvent requérir le concours de la force publique. Donc, au niveau de la cité des Palmiers, haute tension, les populations doivent se rapprocher de la mairie, rappeler cela au maire, rappeler cela au sous-préfet, Ouais. en leur présentant justement ces dispositions légales Absolument. qui l'interdisent. Article 60 de la loi du 5 août 1996, alinéa 1, 2, 3. Merci bien. Message Isabelle Carole Zoupet. Voilà, c'est animal et ridicule ce que disent certains panélistes. Moi j'ai 30 ans et je n'ai jamais eu de relation sexuelle. Le sexe ne procure pas le bonheur, ce sont les immatures qui pensent que ça procure le bonheur. C'est indigne tout ça. Ne chosifiez plus la femme, la mère de l'humanité. Et j'encourage les femmes à se montrer résistantes à l'égard des hommes. Vous n'êtes pas des objets sexuels, mesdames. Bon. Il y a On n'a Sainte pas dit d'Armée. bonheur. Non, 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 mais on a fini le message. On a dit plaisir, Laissez ma qu'elle fille. finisse Non, le non, message, non, bon. non. Elle a fini. Elle a fini, On a finissez. dit plaisir. Non, finissez d'abord Isabelle Carole. Non, Finissez elle d'abord. disait le nom. Je ne vois pas ce que vous parlez, vous dites en encourageant la perversité et les antivaleurs, vous ne savez C'est pas... le ce deuxième que- message ou bien Non, c'est c'est le la premier? suite. C'est la Ah, suite. d'accord. Vous ne savez pas ce que le sexe Ça, c'est bon. fait partie de l'antéchrist qui est en train de détruire... Vraiment, cette personne est Voilà, malade. donc. Cette Non, personne non, est malade. non, Charlemagne. Elle Non, c'est un point de vue Cette qu'on personne est respecte. malade. Non, c'est un point de vue, mais elle a déformé, elle a dévoyé la pensée. Non. On ne permet pas de Acceptez dévoyer. la S'il vous plaît, faites-vous contradiction. C'est pas la contradiction, elle a dévoyé. On n'a jamais dit que le sexe procure le bonheur. On a dit le sexe donne le plaisir. Le plaisir, c'est pas le bonheur. Mais elle dit qu'elle a 30 ans et elle n'a jamais fait le sexe. En fait. Voilà. Mais elle ne connaît rien. Elle est malade, elle a un problème, il faut qu'elle se soigne. Un Donc problème vous pensez avec qu'elle est quoi? dans le noir? Même l'enfant d'un jour, garçon, l'enfant mâle d'un jour, lorsque vous le lavez en touchant ses zones érogènes, il se met en érection. Vous parlez de quoi? Ça s'apprend. Ça Bien s'apprend. de deux, ça vous apprend à encadrer vos jeunes garçons. Lorsque le garçon, jusqu'à 7-8 ans, il a les oreillons, sachez que il peut être Infertile. infertile demain. Vous allez donc prouver comment. Il faut regarder ses urines. Quand il urine, c'est comment. C'est une éducation, ma fille. On a tout compris. Voilà, à l'église, on n'apprend pas ça. Quand elle est Rentrez dans quand vos elle est pour cultures, l'antéchrist, on va vous le l'apprendre. sang de Jésus quand elle est pour ne remonte pas l'antéchrist, ça. Le sang de Jésus ne remontera pas ça. Mais il faut rappeler simplement que les Ne garçons, chosifiez les plus filles, vos femmes. je On parle ne sur le chosifie contrôle des pas femmes la qui sont sur le femme. plateau. Lorsque vous avez un garçon, vous l'allaitez, votre bébé, garçon, et pendant qu'il est en train de tirer le lait du sein, il se tire les cheveux. C'est le moment pour le garçon, c'est son moment de plaisir, sexuellement avec son alter ego qui est sa maman, qui est la femme en réalité. Vous le savez peut-être. Et il ne Voilà. faut jamais trop téter le bébé du côté droit. C'est le côté gauche. Voilà, merci beaucoup. Des messages Isabelle Carozopet. Approchez-vous des sages. Bonjour le plateau, c'est Pélagie depuis Yaoundé. Pour le sujet du jour, quand je me suis mariée, mon père m'a dit, ma fille, l'homme c'est le ventre et le bas-ventre, garde bien ton mari. La femme doit satisfaire son mari, pas toujours avec le sexe. Il y a des façons, chaque femme sait s'y prendre. L'homme doit juste prendre son courage et mettre fin à cette relation. Non, je suis fatigué. Je ne peux pas. J'ai trop travaillé aujourd'hui. Lundi, trop travaillé. Mardi, épuisé. Mercredi, je m'occupais de tes affaires. Vraiment, vendredi, la nourriture que tu m'as demandé de préparer, là, m'a cassé le dos. Samedi, dimanche. Vous pensez que l'homme, c'est le bois? Autre message. Bonjour Oui. à vous sur le plateau. Je m'adresse aux hommes du plateau. Allez-y. Euh, Ça, c'est Monsieur disque Charles demandé. Hamel et Disque Mbombo. demandé.
Mon mari fait 1 mois sans me toucher sous prétexte qu'il est fatigué. Pourtant, chaque jour, il rentre du travail à 11h, au plus tard à 13h. Vous me demandez d'aller chez le voisin, Sandra depuis Yaoundé. Non, il est malade. Votre mari est malade. D'abord, Il est malade. Votre mari qui vous a doté. Répondez à cette Donc, en réalité, vous n'avez pas. Bon, d'abord. Répondre. Elle a dit, votre mari est malade. C'est lui qui vous a doté, pas le contraire. Deuxièmement, porter le problème à son chef de famille ou au vôtre. Mais À est-ce votre qu'elle ne peut chef pas de résoudre famille. ça? Est-ce que tous les deux peuvent Non, pas résoudre ça? Là maintenant, je veux dire, elle semble ne pas convaincre son mari. C'est elle qui quand même pas Elle semble, justement, ça veut donc dire qu'elle n'a pas fait l'éducation de mariage. Ma fille, prenez mon fils, amenez-le, parlez-lui dans la chambre en disant que comme tu vois là, je vais aller chez le voisin, tu vas voir comment il va réagir. S'il c'est mauvais là-bas, Vous allez vous elle le va voyez. sortir la chambre là. Ouais, peut-être que bon, petit Voilà, papa ça va a bien. des problèmes. Monsieur On Michel résout. Ngachou, les hommes, il y a plusieurs facteurs. Vous avez des femmes, l'absence de sexe provoquée par la femme chez l'homme peut amener l'homme à ne plus bander. Oui. C'est-à-dire une femme qui passe le temps à dire elle est fatiguée, elle trouve des raisons. Vous allez vous rendre compte que ce sera un coït, l'homme il y aura un coït interrompu. Ça ne sera pas Monsieur Michel Ngachou, les 100% que l'homme donnait. L'homme va se retrouver, l'homme va se retrouver à être fatigué, soit ce que vous appelez éjaculation précoce et tout et consort. L'homme va subir, et chez l'homme c'est plus dangereux parce que la reprise est plus compliquée. Vous aurez des hommes qui auront des difficultés à faire le deuxième coup, ce qu'on dit deuxième coup, parce que la femme, les pressions, vous avez des femmes qui même avec leur mari, elle lui dit que viens prendre, elle attache le visage comme la poule. Elle dit tu voulais prendre, non prends, elle attache le visage. Vous croyez que... On doit être sérieux. Non, je suis sérieux. C'est ça. Vous pensez que je prends? Votre ma fille. Ouais, Oda, elle attache le visage, elle dit prends. Le gars va, Ça il va, est démoralisé. Non, il est démoralisé. C'est Le pas gars le- se retrouve. Je dis qu'il y a plusieurs Ça, la mère, c'est un problème qui vient de l'hypothalamus. oui. C'est-à-dire que quand la femme, le comportement de la femme a bloqué l'hypothalamus de l'homme, la femme, il est ne bloqué. peut pas. C'est à vous Il de ne peut pas. débloquer. Donc, je n'ai pas fini. J'ai dit 4. On a lu 2 Il y a messages. le dernier point, monsieur Michel Ngachou. Une femme qui râle trop. Vous avez des femmes pour qu'elles se donnent en amour à leur mari, elles vont râler. Les problèmes. Puis elles vont vous faire les problèmes. Tu vas monter même comme ça que tu vas faire quoi? Ah, je suis fatigué. Tu vas faire comme ça, tu vas. Elles râlent. Beaucoup de femmes râlent avant de donner le sexe. C'est le troisième facteur qui fait en sorte que l'homme se retrouve avec des difficultés. Il y a le dernier physiologique où le corps ne répond plus parce que dans la jeunesse de l'homme, il prenait trop de Viagra, il prenait des substances pour éliger. Donc la femme qui accuse son mari, oui, son mari est malade, il faut le dire. Son mari est malade, mais est-ce qu'elle doit aller chez le voisin? Non, parce qu'on a prévu. La famille peut décider que, monsieur, étant donné que vous ne parvenez pas à satisfaire votre femme, on lui donne l'autorisation d'aller se soulager, mais très loin. On le donne, dans toutes les familles, on le donne. Va te soulager, mais très loin de ton mari. Quitte à ce que le mari dise, je ne veux plus. On a lu que 2 messages, c'est mon problème. Mais Dominique Audra a une petite. En une phrase, il faut dire, moi, lorsqu'on parle, on a l'impression que la femme c'est une machine, c'est comme une télé. Lorsque vous appuyez sur on, ça s'allume et off, ça s'éteint. L'acte sexuel, c'est un acte dans lequel on est deux. Il faudrait qu'on soit chacun dans les prédispositions. Ce n'est pas simplement que, ok, je vous ai doté et tout, madame, venez, couchez-vous là, et après vous vous levez, vous partez. Il faut créer l'environnement propice pour que la femme soit à la hauteur de vos attentes. Et vous vous rendez compte que votre femme n'est pas assez bonne que la voisine, mais amenez-la à être bonne. Tout s'apprend. Même cette voisine, elle dort certainement devant les films érotiques. Commencez à regarder ces films avec votre femme. Dites à votre femme que je voudrais que tu me fasses telle ou telle autre chose. Et vous verrez qu'elle peut être même meilleure que cette voisine. Il faut 6 ans pour Donc, atteindre les le femmes- coup de madame. Voilà. Il faut 6 ans pour atteindre le coup de Permettez, Charles. On a le temps de travailler. Merci. Ça. Bon, merci Dominique Audrey. Madame, permettez qu'on lise les messages. C'est important. Allons-y. Isabelle. Bonjour à vous sur le plateau. La parole de Dieu dit dans Corinthiens 7 au verset 3 à 5 Oh là que là. le mari rend à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, ou du moins sur son sexe, mais son mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un l'autre. Aujourd'hui, les femmes nous font trop de chantage en sachant pas qu'elles représentent les 52% de la population camerounaise. Paul depuis Bafoussam. Bravo, Paul. Au moins là, la Bible nous a aidés.
Ah, vous êtes d'accord avec Olivier? La Bible. Maman. Lisez le message. Nous vous suivons. Mon mari. J'ai déjà suivi l'entête, mon mari. Non, mais tu nous bats, ce n'est plus nous qui avons perturbé. Non, mais elle ne peut pas avoir l'émotion, elle riselle. Elle doit aller On doit rire, Vous ne pouvez pas C'est avoir le pour ça que message. j'entends la phrase. Bon, le message, vous riez seul. Les téléspectateurs veulent rire avec Je vous. vais traverser ce message. Non, non, il faut le lire, Isabelle. Pourquoi vous riez seul? Les téléspectateurs veulent lire, ils veulent savoir ce qu'on dit. aussi. Dites-nous, il s'agit de quoi? Non, c'est pas correct. Autre message. Elle en pleure même d'ailleurs. Vous criez qu'on en pleure, mais nous on n'en sait rien. Peut-être un offre. Allons-y. Bon, Dominique Audrey va vous aider. Donnez-moi, je vais lire. Dominique Audrey va vous aider. Non, Dominique Audrey est violent. Elle est très violente. Non, Dominique Audrey va vous aider, Isabelle. Dominique Audrey, Vous ne lisez pas, On madame. attend jusqu'à Noël. Bon, riez d'abord. Finissez de rire et puis Non, vous non, lisez. c'est bon, c'est bon. Hein, on y va? C'est souvent difficile. mon On sang comprend est- pourquoi les gars qui donnent les résultats des élections présidentielles ont tous les problèmes du monde à Non, mais rire. c'est grave ça. Donc, ils écrivent pour le public, hein, Isabelle, c'est pour tout le monde. On le lisait, allons-y. Prenez courage. Je vais prendre d'autres messages. Non Non, Michel. Vous ne faites pas ça. Non, Michel. Vous voulez encore qu'elle rit? Non, vous ne faites pas Elle ça. va encore rire là tout de suite. Donnez le message, donnez le message, je vais vous aider à lire. Donnez, envoyez Isabelle. Je vous en prie, ne faites pas ça. je suis Donnez, son voisin. donnez, Charles, envoyez. lisez. Donnez-le. Donnez à Charles, il va lire. Vous voyez, c'est fort ça, Isabelle. On va prendre notre message. Ça La va, dictature des ça va arriver femmes. à Mais vous. c'est grave, c'est grave. Autre message. Mon mari a 48 ans et moi 33 ans. Ça fait un mois. Il fait un mois sans me toucher sous prétexte qu'il travaille beaucoup. Je ne sais plus comment faire. Pourtant, dans son téléphone, il est toujours avec et il écrit aux autres femmes avec qui il passe de bons Tu as un moments. corpo. J'ai Il l'histoire faut d'une travailler. femme. Elle a dit qu'elle est mariée depuis 2 ans. C'est une histoire inbox. Elle est mariée depuis 2 ans et elle n'a même pas fait 8 fois. Depuis qu'elle n'a pas partagé son intimité. Elle a une coépouse. Oui, Elle a un 8 corpo. fois. Elle a une En battue. 2 ans de mariage. Ma fille, tu as une Elle a un coépouse. corpo. Et c'est à toi de te battre. Non, Michel, il y a toujours aussi vous êtes mort de rire quand on te dit certaines choses alors. Non, vous comprenez mieux mon émotion. Elle a un corpo. Tu as une coépouse. Elle dit qu'elle a 2 Parce ans que de justement, mariage. ce que Dominique Elle a Audrey eu disait, 8 rencontres avec son mari. mais C'est c'est la pas coépouse. possible. on entre dans le mariage. Ça, même vous a dit le C'est mal est comme profond. moi, je n'ai pas fait les équations de premier, deuxième degré, mais j'entends ça. C'est-à-dire, si je ne peux pas en parler, on vous prépare à aller en 6e, en 5e, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand vous dites que vous allez dans le mariage, vous n'êtes plus dans le jeu. Vous n'êtes plus dans le jeu. Qu'est-ce que maman ou grand-mère vous a dit? Le mari, votre mari, attendez-le dedans. D'accord. Ne lui refusez pas, il y a- même s'il t'a il y a tapé une sur le réalité- cou, ne lui il y a une refusez pas la réalité que nourriture, je ne lui voudrais refusez pas le partager. Je jeu. vous prie, je veux Il- qu'on non, dise il y a ça. une réalité Il y a des que- plaintes permanentes, Il y a Charles. une réalité que je veux partager Charles concernant Abel. ce mariage. Vous avez des hommes qui sont homosexuels. Il faut le dire. Voilà, tout à fait. Parce que les familles, c'est très important, monsieur Oui, Michel. il y a les Parce hommes que les homosexuels familles aujourd'hui. créent la pression. Du mariage. On veut la pression du mariage et le regard, il prend femme. Il se marie. Mais ce que la femme vit à l'intérieur, C'est grave. vraiment si grave. Je vous assure que depuis pratiquement 3 mois, chaque jour, les femmes défilent ici pour se plaindre. Elles sont mariées depuis 6 ans, Tandis 7 que ans. nous, on reçoit ça tous les Voilà, jours. l'homme ne la touche pas, mais tous les jours, il fait la fête de son côté parce qu'il est allé jusqu'à diviser même la maison. Il fait la fête de son côté avec d'autres mecs, avec ses amis. Il passe la nuit. Elle n'existe pas. Il rationne, il donne tout ce qu'il veut. Et il lui dit, tu voulais le mariage, tu as c'est le pas mariage. des valeurs, ça Si, fait ça. mais non, je dis, Moi, non, je vous c'est dis, pas ça. cette femme peut se C'est pour plaindre. l'arrêter, c'est pour Ça, amener peut-être la il faut- fille. Cette fille a posé le À problème poser en le famille. problème. Il faut poser le problème, monsieur C'est Michel pas Latou. africain. C'est pas africain. C'est pas africain. Bonjour à vous sur le plateau. Quand la fin de mois arrive, ma femme n'attend même pas que je gratte son dos pour qu'elle me donne. Mais après, bam. Ah, c'est la fin de bon. Elle donne nos souffrances. Bonjour le plateau, merci d'abord d'avoir sonné ces femmes qui nous vendent de leur corps. L'homme n'a plus de l'argent, on lui tourne le dos. Si là commence aussi le désordre, tu guettes une autre. Emos depuis Douala, Saint-Thomas. Il faut arranger ça. Ouais. Les couples ont des problèmes. Bonjour à vous sur le plateau. Chris dit le corps de la femme appartient à son mari et celui de sa femme à sa femme. C'est en bafouant cela que cet homme s'est retrouvé dans cette situation et aussi a découvert des choses que sa femme ne lui faisait pas et est embarrassé. Jean-Pierre depuis Assamba.
qui envoie la réaction. Moi, c'est Sandrine depuis Village. La femme a mal fait quand moi, mon sexe, c'est pour mon mari et c'est tout. Bonjour à vous sur le plateau. Je dirais simplement à cet homme de pouvoir simplement aussi parler avec sa femme. Bonjour à vous sur le plateau. Pourquoi les hommes sur votre plateau encouragent les hommes dans les foyers à être infidèles? C'est pas normal du tout. Moi, je vis dans un camp et j'ai des voisines. Et quand vous le dites, j'ai peur pour mon couple. Voilà. Vous voyez ce que vous créez dans les quartiers? Alors, Franchement, la psychose. Vous voyez, vous allez emmener les uns et les autres à déménager. On va rester très professionnel. On est là pour éduquer. Voilà. Que les voisines restent chez elles. Restez à vos places. C'est important. Et que les femmes prennent soin convenablement de leur mari. S'il y a des difficultés entre vous, prenez la peine de vous asseoir, vous discutez. Oui. Vous discutez, vous parlez avec votre mari. Mais s'il ne vous donne pas satisfaction, comme Bon Bengan a proposé, portez l'affaire au sein de la famille. Alors si on porte l'affaire au sein de la famille, justement, au sein de la famille, il va se rendre compte qu'effectivement la famille ici a un rôle important à jouer dans l'encadrement des maris. C'est très important, M. Mbachouchar. Monsieur Michel, l'action en train de porter ses fruits. Oui. L'action voulue par moi en train de porter les fruits parce que vous vous rendez compte maintenant que toutes les femmes paniquent. Elles paniquent parce qu'elles ont des voisines. Elles se rendent compte que le mal que je fais à mon mari dedans, aujourd'hui il peut aller vers... Oui, il faut le dire. Il faut choquer. Non, il faut que les femmes comprennent que la femme ne connaît l'importance de son mari que lors du décès de ce monsieur. Voyez comment nos mamans, nous on a vu nos mamans souffrir, hein? Pour s'occuper de nous, hein, on a vu nos mamans souffrir. C'est là on disait que oui, la présence de papa était importante. Absolument. Il faut savoir que vous avez des fleurs. Vos maris, c'est vos seigneurs. Vous avez des fleurs. Chaque femme doit appeler son mari mon Seigneur. Comme le faisait Sarah. Et l'entretenir. S'occuper de lui pour ne pas permettre à son homme de regarder les voisines mais de marcher droit. Lorsqu'ils seront de la maison. Il y a des quartiers, mais attendez, il y a des quartiers où l'homme sort droit, l'homme ne regarde pas à gauche. Vous interpellez l'homme et dites, monsieur, madame, ma femme me satisfait comme je veux. Combien d'hommes peuvent le dire? Parce que les femmes ont fait de la mari des adversaires. Il y en a qui le disent, Oui, il a dit combien sont pas nombreuses. Vraiment, mais maintenant, on est là pour corriger une société. Voilà la question, l'homme fait quoi? Mais est-ce que la femme c'est le poids? C'est pas le cas de Dominique. Ce n'est pas Dominique. Non, Je vous en prie. On ne récolte que ce qu'on sème dans une relation amoureuse. Ne parlons pas de ce moment. Il y a des gens qui nous regardent. Les femmes ne sont pas en boîte. Permettez Dominique. Il y a des femmes qui nous regardent ce matin. Justement, Chalamel, justement, dans sa sortie, a provoqué quelque chose. Les femmes sont dans des bureaux, vous regardent maintenant. Et maintenant. Et elles commencent à avoir peur de leur voisine. Même des mouvements à la maison. Ça va changer. Moi, je parle aux femmes. Qu'est-ce qu'on fait pour mieux tenir son mari? D'accord, vous avez dit tout à l'heure, monsieur, on n'urine pas ici, on n'urine pas là-bas. C'est vrai, vous le lui dites en tant que femme. Mais pour celles qui depuis des mois ont tourné le doigt à leur mari, elles veulent se rattraper. Qu'est-ce qu'elles doivent faire dès ce soir, Isabelle Carole? Ce soir, permettez, Charlamel. Renouer le dialogue. Déjà, la femme parle. Permettez, Isabelle Carole. Non, je crois que ce que l'homme doit faire. Parce que on a demandé que Charlamel. Charlamel, la question posée à la femme. Qu'est-ce que la femme doit faire? Les femmes peuvent corriger. Elles parlent aux femmes qui doivent corriger et se repositionner. Allons-y, Isabelle Carole. Je crois que les femmes peuvent corriger. C'est-à-dire que si elles se rendent compte dans son élan, justement, qu'elle a failli et qu'elle peut perdre son foyer, en réalité, je crois qu'elle doit entamer une phase de dialogue avec son mari. C'est extrêmement important de pouvoir rétablir le dialogue. Le dialogue, en faisant quoi? Parce qu'il y a des dialogues. Charlamel, permettez. Non, permettez. Non. Je veux l'arrêter la parole, je vous en prie. Il y a des dialogues à un moment donné qu'on ne sait pas comment initier des dialogues. Il y a des femmes qui ne savent pas parler. Mais toutes les femmes connaissent les faiblesses de leur mari. Toutes les femmes savent les points sensibles de leur mari. Toutes les femmes savent l'approche à avoir par rapport à son mari. Il y a des hommes qui sont en transe lorsqu'ils voient une nuisette, par exemple. Et là, tout ce que vous allez dire ils vont gober. Il y en a qui sont en transe lorsque vous êtes en tenue d'Adam et Ève. Il y en a qui sont en transe lorsqu'ils vous voient dans une certaine posture ou alors devant un bon plat et vous à côté. Il y en a qui sont en transe lorsque vous les massez les pieds. Est-ce que vous ne leur direz pas, madame, parfumez-vous bien, mettez-vous dans une tenue légère. Lorsque votre mari arrive, c'est vous qui ouvrez le portail, l'accueillez convenablement, faites de la soie, massez-lui les pieds, et bien voilà. Je dirais
aux femmes, ça passera pas comme ça. Je dirais aux femmes de prendre soin d'elles. C'est extrêmement important. Et c'est là où ça commence aussi. Parce que vous voyez des hommes qui tournent des dos aussi à leurs femmes. Parce qu'elles ne sont pas Parce qu'à un propres. moment donné, ils commencent à perdre l'appétit. Ouais. Elle se plaît dans ses rondeurs. Elle ne fait pas d'efforts. Elle ne se dit pas, ok, d'accord, même si je ne travaille pas, Ouais. je dois varier, changer Ouais. de coiffure. Ouais. Elle doit enlever le filet sur la tête et penser à le laver. Ouais. Elle doit avoir une hygiène de vie et ne pas seulement se laver quand monsieur lui dit, mais est-ce que je t'ai lavé aujourd'hui? Va te laver. Non, c'est-à-dire que on doit prendre soin de soi. Son hygiène vraiment doit passer avant toute chose. C'est extrêmement important. Et autre chose bien. aussi, et un détail extrêmement important, la chambre conjugale, Michel Ngachou, doit être un lieu paradisiaque. J'insiste sur ce mot et sur cet aspect parce qu'il y a tellement d'hommes. Vous savez que je Les suis à enfants- Saint-Tabou les le enfants samedi n'ont pas ça, et je ça, reçois ça. tellement de... Non, les enfants peuvent avoir accès au pas, Ouais. mais les plaintes sont énormes en ce qui Saint-Tabou. concerne le décor. la chambre D'accord. conjugale. D'accord. Parce que malheureusement aujourd'hui, très peu de femmes font de ça un endroit idéal. C'est le plus bel endroit de la maison, Merci. la chambre conjugale. Et quand on le dit, c'est pas pour dire il faut aller voler ou quoi que ce soit. Ça veut dire qu'avec le peu de moyens de Rendez-la bord, propre simplement. non, on rend Propre, propre, belle. mais aussi, justement, avec peu, on peut se Agrément. permettre de Je l'agrémenter veux qu'on donne la aussi. parole à Dominique Audrey, mais vous ne parlez pas, je vous en prie. Vous avez trop parlé. Oui. Et Dominique Audrey, qu'est-ce qu'on dit à nos femmes, à nos sœurs que vous êtes, qui nous regardent ce matin pour sauver le mariage alors qu'elles ont tourné le dos pendant des semaines à leur mari? Faut pas que le voleur entre et que ce soit vous, madame, qui levez la porte quand même. Dites la vérité à cette femme-là et dites-leur que peu importe qu'elle fasse ou qu'elle ne fasse pas, le voleur va entrer. Le voleur est même déjà dans la maison. Est-ce que vous n'êtes pas un peu belliqueuse Puisque là? on va, cherche non, des solutions. on vit avec, non. On cherche des solutions. Hein. Il faut, en cherchant des solutions, on doit connaître quelle est la vérité. Ouais. La vérité, c'est qu'il y a déjà le voleur dans la maison, mais il faut pouvoir garder Comment sa est-ce qu'on peut place. chasser le voleur? On ne peut pas chasser. Vous avez dit qu'on ne peut pas chasser, que vous êtes comme ça, on vous a fait comme Non, ça. on a Donc jamais on vit demandé avec. les conseils. Maintenant, ce que... On veut des Puisque conseils. les deux sont des Oui, copines. On veut des ce conseils. de qu'on là. dit, non, on ne parle plus de celles, on parle des autres femmes qui sont dans la même situation, qui se sont fâchées de leur époux Ouais, et qui ont ouais. tourné le dos. C'est difficile de revenir quand on est fâché de son époux parce que lorsque la femme se fâche et décide de tourner le dos à son conjoint, à son partenaire, tout ce que vous voulez, c'est simplement qu'en face, elle attend que celui-ci fasse un geste, revienne vers elle et lui demande les excuses et tout pour qu'on revienne sur la situation qui a frustré l'un et l'autre. Puisqu'il ne viendra pas et puisque malheureusement dans notre contrée, notre civilisation voudrait que ce soit toujours la femme qui s'arc-boute, qui se couvre, il va donc falloir, mesdames, faire le premier pas et tellement votre... Mais attends, on fait le premier pas avec orgueil. Non, Parce que, pourquoi parce que ne parlez On pas passe comme si. dessus. Ne parlez pas comme on a l'impression que ben voilà, on est trop fier de soi, on est trop. Non. Oui, on peut être Vous fier, voyez pas. d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas C'est lieu mon ici de naturel dire. qui vous donne cette Oui, est-ce qu'on impression. pourrait dire ici justement à la dame Québec. Enfin, madame, comme j'ai très bien dit tout à l'heure, coiffez-vous, Vous pensez que- parfumez-vous, Écoutez, faites il le y a plat des qui n'attend hommes. pas. Michel Gachou. Trouvez le moyen courant la semaine de créer. L'expérience, la petite que j'ai m'a appris qu'il y a des hommes à qui, malgré votre coiffure, votre parfum, votre beau dîner et tout ce que vous faites là, il va rentrer, il va passer, il ne vous dira absolument rien. Ouais. Donc, il y a des hommes, Isabelle a dit, c'est chacun qui connaît son univers, mais changez de mode opératoire. Avant de passer sur un problème que vous avez eu, il faut solder le contentieux. Donc, lorsque votre mari rentre du travail, faites ce que vous faites d'habitude. Faites à manger et tout, qu'il aille se débarbouiller. S'il mange votre nourriture, servez-lui à manger et après, dites-lui, je voudrais qu'on ait une conversation. Et c'est pendant cette conversation, vous allez retracer le parcours. Ne parlez pas avec lui en lui disant tu as d'abord fait ceci, c'est ce qui m'a fait cela. Demandez pardon à votre partenaire. Dites à votre partenaire à quel point il vous a manqué, à quel point. Voilà. Et dites-lui que vous allez faire des efforts pour changer, Merci. pour être une meilleure Merci. femme et Merci. tout, Merci. et solder le tout par une... Merci pour les conseils de Dominique Voilà. Audrey. Vraiment, je sais que Charlamagne brûle d'envie de parler. Oui, des faut- choses. Non, Il je- a je- déjà je vous gâté, permets il pas. parle. Je vous Sur- permets sur pas. la Non, toile, non, on non, non, demande non. à- Il a Non, non. déjà gâté. Sur la Descends, toile, descends, Michel descends. Gachou, Je demande- La toile dit quoi? la toile impose que Charles Amel parle ou alors il fasse un direct la après toile- l'émission. la toile Il va faire le retenir que direct, j'ai ou alors décidé qu'il que fasse- Charlamagne ne parle pas. Un direct après l'émission. Charlamel Oui, il va ne faire le dit direct. rien. On va passer rapidement à la revue des réseaux Qui sociaux. reste Oui, avec les on vous la voisins. retire la parole pour l'instant. Revue des réseaux sociaux avec Arrose Pet, on s'y plonge. D'accord. Pour la revue des réseaux sociaux, il faut simplement dire qu'on plonge encore dans cette
situation des enseignants qui n'avancent pas, ou du moins qui avancent à pas de tortue. Dans tous les cas, les élèves continuent de payer le prix parce que les cours, justement, ne sont pas au rendez-vous dans les établissements scolaires. Et du nouveau, il faut simplement dire que dans les salles de classe, dans le primaire notamment, on a aussi remarqué que ces enseignants du primaire, justement, rentrent dans cette danse-là. Regardez dans cet établissement primaire, par exemple, où vous voyez, ou alors vous constatez avec moi que les élèves sont pratiquement endormis. C'est ce qu'on les impose dans tous les cas, parce que, à défaut de leur faire entrer très tôt le matin, on leur dit, ok, passez le temps au moins à dormir pour que, à une certaine heure, vous puissiez regagner vos domiciles. Parce qu'en réalité, ceux du primaire aussi ont dit, on a trop supporté, trop, c'est trop. On veut aussi pouvoir jouir de nos salaires ou alors de tous nos droits qui ont été bafoués depuis pas mal d'années. Donc nous aussi, on se joint à ceux du secondaire pour pouvoir décrier ces situations ou alors ces conditions inhumaines telles que qualifient ces derniers. On a trop supporté. Donc désormais, il faut dire, ou alors il faut répondre au ministre de l'Éducation de base qui hier transmettait le message du chef de l'État qui se réjouissait et félicitait d'ailleurs ces enseignants du primaire qui ne se sont pas joints à ceux qui faisaient cette revendication ou du moins cette grève. Que, mauvaise nouvelle ou bonne nouvelle, dira-t-on ainsi pour eux, ceux du primaire aussi sont rentrés de plein pied. Je voudrais rappeler bien sûr qu'il y a tellement de plaintes autour du ministère de l'Éducation de base, et même autour du ministre, le professeur Etoun Dingwa lui-même, avec son chauffeur qui, dit-on, est devenu l'homme à tout décider au sein du ministère de l'Éducation de base, qui son chauffeur d'ailleurs même serait impliqué, même dans les nominations au niveau du ministère de l'Éducation de base, les informations tirées à bonne source qui laissent croire bien évidemment que la personne du chauffeur, le rôle que joue le chauffeur du ministre ici est un rôle incroyable. Et bien, des informations incroyables nous sont parvenues. Je me demande si véritablement on parvenait à les mettre sur la place publique. Que dirait donc ce Paul Biya qu'il a évoqué la dernière fois de son ministre lui-même et tout ce qu'il a fait autour de ce ministère. Beaucoup sont allés jusqu'à dire que c'était encore mieux de fonctionner avec Adidje Halim, Bonbon Bengan, qui d'ailleurs les instituteurs se plaignaient déjà sous Adidje Halim. Ils estiment aujourd'hui qu'avec Etoun Dingwa, le pire est arrivé, ce qu'on n'attendait pas. Et justement, parce que vous avez, les médecins ont ça aussi, avec le ministère de la Santé publique. Ils disent que chaque fois qu'il y a un médecin à la tête de ce ministère, ça va mal. Donc, il semble être la même chose avec les départements ministériels à charge de l'éducation. C'est-à-dire tous pratiquement, les trois sont des enseignants, mais ça va mal. Pourquoi ça va mal? C'est la question qu'on se pose, on ne comprend pas. Donc, monsieur le professeur Etoun Dingwa, d'abord lui il est chef département physiologie à l'université de Yaoundé 1, donc je ne sais pas comment il encadre les étudiants là-bas en doctorat et tout ça, mais il est encore ministre. Donc, il est tout à fait logique qu'il puisse flancher, qu'il ne puisse pas, j'allais dire, remplir convenablement sa mission. L'autre chose, est-ce que le chef de l'État lui a vraiment dit, lui a demandé de donner des félicitations? Si le chef d'État lui a donné des félicitations, ça veut dire qu'il a menti au chef de l'État. Il a menti au chef de l'État parce que le chef de l'État sait lui-même que depuis au moins 20 ans, il ne recrute plus les instituteurs. On a transformé certains instituteurs en maîtres des parents. Certains autres qui ont, j'allais dire, la magnanimité du président d'être recrutés, ont des payes aux monnaies de singes et des institutions clochardisées. Et que c'est le même chef de l'État. Donc, l'encadrement de l'enseignement primaire a dépassé, a appelé les Japonais pour l'aider à construire quand même des salles de classe, on a vu. Donc, vous ne pouvez pas dire cela, sachant que l'école primaire et maternelle a un lourd passif à régler avec le gouvernement, a des comptes à régler, il faut dire des choses en utilisant le langage syndicaliste, des comptes à régler avec le gouvernement. Est-ce que ce n'est pas finalement la sortie de procès Etoun Dingwa en évoquant le nom du chef de l'État qui a mis de lui le feu? Parce que jusqu'ici, c'est vrai, les enseignants, les instituteurs étaient déjà dans la grève, oui, mais ils étaient très peu écoutés, on ne les entendait pas. Tout à fait. Est-ce que ce n'est pas cette sortie qui, dans une maladresse incroyable du procès Etoun Dingwa, qui met de lui le feu aujourd'hui et qui pousse les instituteurs à se dire, ah ben dis donc, dis-le lui qu'on a 300 milliards que nous revendiquons de votre département ministériel. Et l'expression choisie montre effectivement que contrairement à ce que les pouvoirs publics pensent, les enseignants resteront des ouvriers intellectuels. Ils ont dit trop, c'est trop.
trop, c'est trop. C'est-à-dire, leur chef du département ministériel est allé là où il ne fallait pas aller. Nous avons accepté cette condition-là. Laissez-nous, monsieur le ministre, continuer dans la galère. Que de dire des choses qui vont nous énerver. Donc, à ce moment-là, allons donc. Alors, est-ce qu'on va dire que Toundingo a scellé le sort des enfants aujourd'hui avec cette sortie qui est une maladresse incroyable? Il faut dire parce que les enfants n'ont plus d'enseignants dans les établissements. Que ce soit lui ou sa collègue Nalova ou Femme Dongo, les trois ont amené la honte. C'est-à-dire qu'on a amené le gouvernement à ternir l'image de l'État. Très bien. Le gouvernement a la charge de résoudre les problèmes des citoyens. Mais lorsque vous amenez l'État, donc vous êtes, j'allais dire, la solution au problème, à portée de problème et de manière aussi cavalière, je ne sais pas quelque chose d'autre. On ne va pas accuser la brigade anti-Sardina. Là maintenant, c'est le gouvernement lui-même qui ternit l'image de l'État. Il y a, je le disais justement d'entrée du jeu de l'émission, une sortie de Albin Zongan, enseignant de formation, qui a fait une invitation d'ailleurs aux Camerounais, dit-il de bonne foi, à soutenir moralement et matériellement ses concitoyens, par exemple des instituteurs, des enseignants, qui ne demandent que leur dû. Choisissez une école, un collège et apportez des subsides aux grévistes. Faites-le discret pour ne pas subir les foudres de ce pouvoir enragé. Est-ce qu'on doit arriver jusqu'à là, Dominique Audrey? Certains parents le font depuis. On n'a pas eu besoin qu'ils le disent pour que ce soit pensé. Parce que vous pensez que la dame qui avait écrit en disant la maîtresse dit qu'elle a faim. Vous pensez qu'avant ça, les parents, de temps en temps, n'ont pas donné quelque chose à ces enseignants-là. Donc, on n'a pas besoin de ça. Et je me dis que faire ça, se retrouver dans une école qu'on aura choisie et collectée pour donner à ces enseignants-là, ce sera les exposer à une potentielle répression. Parce que ce sera autre chose, ça sortira de la grève. Oui, il faut donner quelque chose à ces enseignants, mais pas par ce canal-là. On va dire que c'est un rassemblement qui n'a pas été déclaré. Non, ils n'ont pas demandé de déclarer. Un parent de façon volontaire peut choisir de venir voir l'enseignant en lui disant « Je sais que ça ne va pas, mais voilà, prends ça pour pouvoir prendre deux mains de banane. » De façon dispersée. Il ne devrait pas avoir une quelconque organisation autour de ça. On ne va pas dire, bon, nous cinq sur le plateau, on va se retrouver, on fait une annonce sur Facebook en disant retrouvons-nous à l'école publique de je ne sais pas trop quoi d'Eido et on va donner des trucs aux enseignants. Ce sera exposer ces enseignants-là. Oui, ils ont besoin de soutien. Le soutien, ils l'ont déjà depuis fort longtemps. Peut-être c'est aujourd'hui qu'on réalise à quel point ils étaient en train de souffrir, mais le soutien, ils l'ont déjà. Vous devez avoir certainement les contacts de ces enseignants. Si vous avez quelque chose à leur donner, faites-le, mais de façon dispersée. Il ne faudrait pas que par souci d'aide ou bien de contribution à quoi que ce soit, on foute en l'air tout ce qu'ils ont construit jusqu'ici. Et bien là, cher Lamel, c'était vrai que dans tout ce qui se passe, est-ce qu'on n'a pas une crainte que l'évocation du favoritisme, du tribalisme, du népotisme rentre dans cette histoire? Est-ce qu'on ne risquerait pas de détourner l'attention de ces instituteurs sur autre chose? Est-ce que le gouvernement peut encore le faire au moment où nous parlons? Les corps sont déjà en train de se préparer. Vous serez surpris que dans les mois à venir, c'est tous les corps qui vont se lever en disant « trop c'est trop ». On a déjà créé un nouveau groupe, on a trop mangé, OTM. Le groupe OTM, on a trop mangé. On a assis depuis 40 ans, on mange depuis 37 ans, depuis 39 ans, on est ministre en fonction depuis 22, 25, 27 ans. On a trop mangé, c'est un collectif qui est en position aujourd'hui. Nous avons en face d'un collectif de on a trop supporté, trop c'est trop. Et je peux vous dire que les jours à venir vont nous réserver de grosses surprises. Est-ce que le radicalisme des enseignants peut Ce n'est pas une question de radicalisme des enseignants, M. Michel Ngatiou. C'est une question de réalisme. Vous ne pouvez pas voir un enfant, lorsque l'enfant se lève le matin et dit « Papa, j'ai faim ». Il ne cherche pas à savoir si vous avez 25 dans la poche. Il ne cherche pas à savoir si vous êtes rassasié depuis 2 jours, si vous mangez. Il vous dit avec obligation « J'ai faim ». Lorsque vous ne réagissez pas, il envoie des cris « J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim ».
Vous ne réagissez pas, il commence à crier, à pleurer. Il associe la joie, non, j'ai faim. Je te dis que j'ai faim. Lorsque ça ne va plus, il va voir sa mère lui disant, est-ce que c'est mon père? Est-ce que c'est sûr que c'est mon père? Voilà la situation. Face à la méprise du gouvernement, l'insolence du gouvernement, je tiens à le demander du gouvernement, qui ont cru qu'on va leur faire ça, et quoi va faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? On est habitué à savoir que les Camerounais, c'est des poltrons, c'est des peureux, à la moindre menace. Mais on parle de 20 ans. Les gars réclament 20 ans. pour certains. Monsieur 28. Michel Ngachou, il y a des gens qui peuvent prendre les 20 ans et vous dire, ok, pour moi ça va. J'ai épargné, ça va. Vous avez des instituteurs qui sont allés à la retraite et dont ils ont des soucis de pension. Vous avez des instituteurs qui réclament. C'est 23 revendications, monsieur Michel Ngachou. Les enseignants sont à 20 et ils sont à 23. Mais alors, qu'un ministre sorte avec toute l'insolence, la suffisance et disent ceux de mon ordre qui n'ont pas manifesté, ce sont de vrais patriotes. Mais attendez, j'ai vu des enseignants se lever en disant qu'ils sont des militants, ils militent derrière le président de la République, ils sont prêts à endurer, ils sont prêts à souffrir, à ne pas percevoir les salaires, mais à se battre pour le Cameroun. Mais ils boivent quoi? Ils mangent quoi? C'est les vrais enseignants? Ils mangent quoi, monsieur Michel Ngachou? Ils boivent quoi? Non, quand je dis boire, c'est de l'eau. Quel type d'eau ils boivent? Non, nous sommes arrivés à une situation où on pousse les Camerounais, on les met dos au mur. Certains se résignent même en disant je peux encore supporter. On les pousse en leur disant messieurs, vous devez le faire. L'État, qu'il veuille ou non, quelle que soit la mesure, on part du principe qu'on a dépensé 3 000 milliards pour la CAN. On a bouffé 181 milliards pour le Covid. On part du principe que l'ensemble des projets jeunes qui ont reçu des financements de plus de 3 000 milliards n'ont jamais été le plan triennal jeune. Les jeunes se demandent, le PAGEU, le PANEJ, le PIFMA, le PNDP, beaucoup de projets n'ont abouti à rien. Les programmes Agropole sont morts. Beaucoup d'argent circule dans les poches des gens. Et aujourd'hui, on vous demande, à vous qui avez fait 20 ans, de supporter. Ces argents, dit-on, c'est dans des plafonds. Ces argents, non, ce n'est pas dans les plafonds. Dans les maisons. Ces argents Monsieur sont Michel, bien cachés les endroits. Monsieur Michel Ngachou, ces argents ne sont pas dans les plafonds. Si c'est chez les plafonds, c'est pour les nouveaux. Les autres, là, on le dit à Mondo Vision, c'est dans des caveaux. Ici, là, c'est mon arrière-grand-père. Vous allez voir un fil qui entre là-bas, c'est le gros split qui refroidissent l'argent, c'est dans des caveaux. Interrogez les gars qui font froid et climatisation, ils vont vous dire ce qu'ils font dans la maison de ces messieurs. Allez poser la question, ils vont vous dire que l'argent est refroidi, monsieur Michel Ngachou, les banques n'ont rien. Qu'on sort cet argent, qu'on prenne, on peut faire encore comme proposition au chef de l'État. L'opération hypervine à servir. Qu'on entre là-bas dans les prisons, on appelle les Mebengo, les Ababa, Polika, Ataranamebara. On les appelle tous, on dit bon voilà, on dit que vous avez volé. Nous sommes prêts à fermer les yeux, il faut régler la question des enseignants. J'attends sur ma table 500 milliards. Lui-même, on les appelle tous, monsieur Michel Ngachou. Allez fouiller, on sait, allez fouiller. Et vous êtes libre. Alors, on le fait. Alors, on le fait très simplement. Isabelle Carole, moi j'ai un problème personnellement. Ce sont les instituteurs, ceux qui sont à la base de l'éducation de nos enfants. Alors, on a eu ceux du secondaire qui sont dans une colère depuis un mois déjà. Lorsqu'on tue nos petits-enfants, nos enfants, à qui on apprend B.A.B.A., B.O.B.O., B.I.B., quand on ne le fait pas, Isabelle, étant donné que si on s'en tient à une expression de Victor Hugo qui disait que comment on dit ça, un enfant que l'on enseigne est un homme que l'on gagne, on parviendra plus à enseigner nos enfants, on perdra, on va dire, un nombre incalculable de jeunes enfants du Cameroun à cause du comportement du gouvernement qui s'entête à ne pas vouloir payer leur argent convenablement quand on sait, comme Camerounais, qu'il y a de l'argent pour ça. Je vous répondrai comme quelqu'un qui soit dans des régions en crise, notamment le nord-ouest ou le sud-ouest, et qui vous dira « Ah, d'accord ». Donc vous êtes conscient de ce que lorsqu'un enfant ne va pas à l'école, c'est difficile de rattraper. Parce que tenez-vous bien, depuis que cette crise, pour parler de la crise anglophone perdure, imaginez un enfant qui soit né en 2016, 2017 ou 2018, 2019 par là, qui a 3 ans, qui a 4 ans aujourd'hui,
qui n'est jamais allé à l'école, 6 ans. qui ne sait même pas comment on écrit ou alors on forme la lettre A. Vous pensez que cet enfant demain, vous allez le rééduquer comment? Vous allez le sauver comment? Mais ça n'empêche qu'on reste toujours indifférent ou alors qu'on prenne des mesures qui ne sont pas fertiles. Donc, on comprend aujourd'hui que l'État peine à prendre des mesures urgentes. Si l'école était quelque chose de précieux à leurs yeux, je crois qu'ils auraient tôt fait ou vite fait de réagir. Parce qu'en réalité, il y a ce qu'on appelle l'âge, il y a ce qu'on appelle le temps, qu'on ne peut pas rattraper. Vous avez 2 ans aujourd'hui, demain vous avez 10 ans, vous ne pourrez plus jamais avoir vos 2 ans. Et à 2 ans, vous avez des facultés à comprendre certaines choses, qu'à 16 ans, vous ne serez plus prédisposé à pouvoir avoir de tels enseignements. Je crois qu'on doit être sensible à ce qui arrive. Parce que on s'obstine dans ce climat, parce que ce qui arrive n'arrive qu'aux autres. C'est pour ça qu'on est là. Parce qu'en réalité, il y a un enfant d'aucun ministre qui soit dans un lycée au Cameroun. Il n'y a pas leurs enfants dans les établissements aujourd'hui qui sont en train de dire « Ok, d'accord, on a trop sporté et tout ». Je crois que si les autres également étaient imprégnés, ils n'auraient pas réagi de cette façon. Très bien. Allez, autre sujet, et pas de moindre, vous nous tenez cela sous les yeux, Isabelle Carole. Vous nous parlez d'une maman? Une maman qui a donné naissance à 5 bébés. Franchement, l'image a fait le tour et continue d'ailleurs de faire le tour sur la toile. C'était hier après-midi, donc du côté de Yaoundé, l'hôpital général de Yaoundé. Elle a donné naissance à 5 enfants. C'est quand même assez rare. On se demande ce que son mari a bien pu consommer. Maman Benga, peut-être vous qui êtes calé sur... 5 bébés. 5 bébés d'un coup, d'un trait, et voilà le résultat. Bravo. 5 enfants, bravo. Toutes nos félicitations encore à la maman, le ministre de la Santé publique, lui aussi, qui n'est pas resté indifférent et qui a aussitôt fait un tweet dans lequel il faisait savoir justement qu'il se réjouissait de ces 5 bébés, ou du moins de ces naissances, encore que les 5 bébés sont en parfaite santé. Remercier le corps médical aussi et a prescrit d'ailleurs une prise en charge gratuite jusqu'à leur sortie. Voilà, donc cette maman au moins peut se Donc servir. gratuit là, on est au Cameroun, hein. Est-ce Michel qu'on Gachi, devrait y croire? Michel Oui, on est un peu... On parle quand même du ministre de la Santé qui dit au directeur écoute, général, si... voilà, écoutez, Si aucune Fulvia a facture demandé, si Fulvia a acceptable. demandé que résolver la question des enseignants depuis 2017 en 2022, les mêmes pour nous reviennent. Si on n'écoute pas pour le billard, vous êtes sûr que c'est dans les hôpitaux Mais je crois qu'on quand même que écoutera le personnellement, ce que je ministre? dirais, c'est qu'on a quand même un ministre de la Santé publique qui fait l'effort, je dirais ça ainsi sur mes propos, de se rapprocher des patients, ou du moins de la population, de répondre à leurs préoccupations. On le voit très actif aussi bien sur la toile que sur le terrain. Je crois qu'on devrait l'encourager dans de telles initiatives, bien que sur la toile, les gens estimaient que c'était minime de sa part, de dire simplement qu'il faut ne pas donner des factures à cette famille, qu'il fallait qu'il aille un peu plus au-delà, parce que d'aucuns qualifient de ce que ce soit maigre comme action. Toujours est-il qu'il a fait. On ne sera jamais saluer satisfait. aussi. Bon, Bengan, 5 bébés. Déjà, il faut féliciter le père au moins. D'abord le père. Oui. Et la mère, vous la mettez où? Juste d'abord le Oui, père. c'est C'est 5 ça. enfants d'un coup. On porte 5 enfants Et on pendant fait le Bah, cycle d'abord de le père. C'est le père Ah. qui permet bien évidemment que la mère soit tombe enceinte, non? Le Voilà. père a mis la sémence et il a entretenu la femme qui portait le fruit. sur une terre fertile. Une très belle Voilà, terre d'ailleurs. Tout à fait. C'est pour Et ça donc, qu'on on c'est- salue. il a mis les engrais. c'est pour ça qu'on vous épouse, Il a pour mis- apporter une terre fertile. Et c'est pour ça qu'on fait l'ongambi, pour que la terre fertile là, et on s'est entretenu cette terre, on fertilise cette terre. C'est pour ça qu'on est jaloux de cette terre, qui ne doit pas fermer le cuisse. Donc, non, ici, l'acte du ministre de la Santé publique, non, on ne peut pas cracher dessus, elle est louable. Parce que, même à notre époque, les jumeaux, les triplets, on avait, parce qu'on faisait la promotion de la famille. Et l'État apportait un soutien au regard des moyens qu'il disposait. D'abord, votre prise en charge au niveau de la maternité était gratuite et il y avait un suivi conséquemment, parce qu'il y a ce que les femmes ont souvent, les suites de la grossesse. Donc, même jusqu'à 3 mois, 4 mois, elle peut avoir Des chocs quoi. des chocs, jusqu'à 6 mois même. Donc, on doit suivre la On femme veille en permanence. jusqu'à 6 mois pour Ouais. qu'il n'y ait pas de problèmes suite à cette grossesse, parce que le métabolisme du corps a subi un certain nombre d'égarements. Mais si le ministre va jusque-là, ce serait une très bonne chose. Maintenant, l'encadrement de ces 5 enfants, également, bon, là, incombe à la famille, mais l'État doit, parce que nous, on avait ça, il y avait des maisons d'accueil, il y avait des maisons d'encadrement de famille. Aujourd'hui, à l'époque, il n'y avait même pas de ministère de la promotion de la femme et de la famille. Mais ça se faisait relativement bien.
Précisément parce que Ahidjo avait dit à la France, laissez-moi faire, si ça me dépasse, je vous appelle. Donc il y avait une certaine dynamique sociale. L'enfant n'était pas l'enfant de ce couple. L'enfant, c'est l'enfant de la communauté. Mais aujourd'hui, cette femme, quand elle ira acheter ou écraser les condiments, vous allez entendre qu'on a violé l'enfant. Nous, on ne connaissait pas ces choses-là. Et après, vous nous dites que la société évolue. Bon, donc ici, il faut apprécier l'acte de Manaouda, de mon point de vue, mais aller plus loin voudrait dire que la femme, le suivi de la femme jusqu'à au moins 6 mois, et même une dotation spéciale pour le lait des enfants, l'allaitement de ces enfants jusqu'à au moins 6 mois. Dominique Audrey, qu'est-ce qu'on dit? On félicite non seulement, on félicite aussi la mère. C'est 9 mois avec 5 bébés. D'un coup, c'est une reine en même temps, cette maman-là. Bien sûr. Comme bon nombre de femmes, comme toutes les femmes d'ailleurs. Ben, l'acte du ministre, c'est bien. Mais est-ce qu'on ne peut pas au final dire que l'État devrait prendre en charge cette famille même? Si vous demandez qu'on prenne en charge cette famille, ça veut dire qu'on va prendre en charge toutes les familles qui ont donné naissance à des enfants gémellaires. C'est pas tous les jours. Hein. Non, ça veut dire plutôt, si vous permettez, non, ça veut dire qu'en 2004, il faut se rappeler de cela, le gouvernement avait pris l'engagement de passer de la prévoyance à la sécurité sociale. Donc le ministre Grégoire Ona devrait nous dire, en principe, là, lorsque son collègue de la santé publique ait procédé à ces commodités-là, il devrait prendre le relais et nous dire aujourd'hui où en est-on avec la sécurité sociale. Merci, parce que c'est ça qui était donc envisagé à ce moment-là. Espérons qu'il vous regarde ce matin. Oui, ce n'est pas la première fois qu'on assiste à ça et pour moi, on ne devrait pas faire de favoritisme. Si on le fait pour elle, on devrait le faire pour toutes les personnes qui ont donné naissance au même nombre d'enfants. Le ministre de la Santé a posé un très bel acte. Mais maintenant, il faudrait s'assurer que les services sociaux présents dans les hôpitaux prennent en compte ce genre de personnes qui arrivent et donnent naissance à autant d'enfants. Parce que avec les colères, on a appris que dans nos hôpitaux, il y a un bureau des affaires sociales qui doivent s'occuper de ça. Donc, s'assurer également qu'on puisse aider les personnes défavorisées dans les hôpitaux, ce serait une très bonne chose. Mais déjà, félicitations. À la maman, au père, au ministre et surtout en convoquant l'État du Cameroun à entretenir convenablement ces familles. Le président français que nous on a besoin des enfants. Il a dit que la plus accouche, on n'accouche pas beaucoup. Non mais, allez, merci Charles Batou, on va se reparler demain. Merci également à toute la production chapeautée par Emmanuel Wapi, aux côtés de Warren Z2. Je parle ici également de Godlove qui nous accompagne, Dallas Chana, toute la production au niveau de la diffusion. Merci à vous, Charles Amel, Isabelle Carole, Bon Bengan, Dominique Audrey. On était à vos côtés. Il est midi, madame, messieurs. Retrouvons-nous à table. Allons manger. À demain, 10h.